Putain, mon imam, j'aime pas parler trop de ma vie privée, tu sais. Bon, je sais aussi que tu vas me répéter à nouveau, oui, mais ça peut servir de leçon à certains. Euh, donc tu peux répéter ce que tu m'as dit en interne et en privé, donc voilà, mais en public. En fait, ce que j'ai expliqué à mon imam, c'est que ma mère, depuis qu'elle est rentrée à l'hôpital, moi, par problème d'argent, on arrive à la fin du mois, donc voilà, j'attends de pouvoir encaisser pour pouvoir faire des courses et tout le reste. Donc voilà, j'avais mes enfants à devoir voir, la mission, j'ai le temple, donc j'ai pas eu le temps encore d'y aller. Donc là, je me suis organisée pendant les 15 jours à venir, je vais descendre aller la voir. Je lui ai dit, par contre, je peux descendre tous les jours. Si un jour tu es fatigué ou si tu as la visite de quelqu'un d'autre, tu me le dis, je ne viendrai pas parce que quelqu'un vient te voir ou parce que tu as besoin de repos. Tu es en rééducation, donc voilà, c'est toi qui es malade, ce n'est pas moi. Donc moi, j'ai prévu de descendre tous les jours. Je te tiendrai au courant. Si tu me dis non, t'as même pas d'explication à donner. Donc voilà. Mon imam me dit, mais tout le monde ne réagit pas comme toi. Mais normalement, tout le monde devrait réagir comme ça avec ses parents. De plus, ce qui me dérange aussi, c'est que ma mère est seule à l'hôpital, puisque ma sœur ayant la voiture, moi n'ayant pas de voiture, étant obligée de prendre des transports en commun, elle a plus de possibilités d'y aller que moi. Sauf qu'elle est en permanence avec sa copine, donc voilà, ou avec son nouvel appartement, ou au final, elle n'a pas de temps pour aller voir ma mère, elle ira moins souvent que moi. Donc du coup, j'ai dit à ma sœur, puisque moi je vais y descendre quasiment toutes les semaines pendant 2 semaines, prendre des affaires chez maman, apporte-les chez moi. Si t'as pas le temps de passer lui emmener, moi je lui emmènerai, c'est pas un problème. T'as le double de mes clés, tu les poses à l'entrée, je comprendrai. Et mon imam me dit, mais normalement, il y en a qui en voudraient à leur sœur, justement, de pas venir la chercher pour y aller. Ou, mais à un moment donné, est-ce que j'ai besoin de ma sœur pour aller à l'hôpital? Voilà ce que je lui ai répondu. Est-ce que j'ai besoin de ma sœur pour aller à l'hôpital? Est-ce que j'ai forcément besoin d'une voiture? Oui, certes, c'est plus facile de prendre la voiture, donc voilà, de se garer à l'hôpital, tu es direct, t'as pas besoin d'attendre le bus, t'as pas besoin de faire tous ces changements. Oui. Mais tu as d'autres désavantages avec la voiture, avec l'essence, avec l'assurance, avec les réparations. Donc voilà, tu as des avantages qu'avec le bus, tu n'as pas. Tu payes juste ton trajet, juste ta part d'essence. Tout le reste, c'est l'entreprise qui prend en charge. Donc, c'est pas ta charge. Voilà l'avantage d'être en transport. Par contre, le désavantage des transports, oui, tu dois attendre. Mais est-ce que parce que ma sœur n'y va pas, parce que ma sœur, donc voilà, pense aussi à elle, est-ce que moi, ça veut dire que je dois pas y aller voir ma mère et que je dois pas penser à ma mère? Il m'a dit, mais pourquoi tout le monde ne raisonne pas comme ça? Il y en a qui attendent des autres. Mais parce que moi, je suis autonome, je suis indépendante. Ça veut dire que là, toute la semaine, je m'occupe du temple, je vois mes enfants, et pendant 15 jours, je ne vois pas mes enfants, et le temple, je me suis occupée de tout ce que j'avais à m'occuper, et eux prennent le relais. Je vais m'occuper un peu de ma mère. C'est les après-midi, pendant 3-4 heures, exactement comme hier. Ça va pas tuer la mission. Ma mère a aussi besoin de moi. Quand ma mère me dit non, ne viens pas aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui vient me voir, ben j'y vais pas. Je peux m'occuper à la mission ou m'occuper, donc voilà, avec le temple. C'est quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un d'indépendant. Voilà. Donc je lui fais comprendre à mon imam. Mais moi, c'est ma façon de voir les choses. C'est pas parce que ma sœur n'y va pas que je ne dois pas y aller. Et c'est pas parce que moi j'y vais et que ma sœur y va moins que ça veut dire que ma sœur aime moins ma mère que moi. Voilà, on n'a pas la même vie, on ne voit pas les choses de la même manière. Si quelqu'un dira quelque chose à ma sœur, c'est sûrement pas moi. Moi, je pourrais me reprocher de ne pas y être allée. Je peux pas faire ce reproche à ma sœur. Elle fait ce qu'elle veut. C'est ses propres choix. Je peux pas décider à sa place et je peux pas lui reprocher ses choix. Je peux me reprocher que les miens. Je sais, mon Dieu, c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre à mon imam. Normalement, c'est le raisonnement de quelqu'un de normal. C'est pas parce que je suis le Saint Graal. C'est tout simplement parce que je suis quelqu'un de normal, équilibré. Ma sœur n'y va pas, elle fait ses choix. Moi, je fais les miens. Est-ce que moi, je vais pas avoir de regret d'avoir laissé ma mère toute seule à l'hôpital?
J'ai 35 ans, ma sœur a 10 ans de moins. J'ai la maturité pour penser comme ça. Ma sœur commence à peine sa vie. Moi, ma vie, je l'ai commencée depuis longtemps. Elle est en interruption avec la mission. Ma vie de famille est en interruption aussi. Voilà. À un moment donné, je dois être là aussi pour ma mère. Donc ça veut dire que je vais devoir me déplacer. Ma mère est à l'hôpital, elle peut pas le faire. Et c'est pas parce que ma sœur le fait pas ou d'autres personnes de la famille ne vont pas la voir autant que moi que ça veut dire que voilà, je dois leur faire des reproches. C'est comme ma mère. Je lui ai dit aussi à mon imam, mon Dieu, ça soit avec ma mère, t'es dans ma tête. Elle veut pas que j'achète quelque chose. Parce qu'elle veut pas que je me dérange pour elle. Elle veut pas que je dérange mon argent pour elle. Après, quand moi je suis dans la merde, elle est là pour moi. Quand je lui demande de me dépanner 20 €, elle me les dépanne les 20 €. Ça me coûte quoi de lui amener quelque chose à l'hôpital? Je sais ce qu'elle aime après tout. Si elle veut pas que je lui prenne quelque chose, est-ce que je lui laisse le choix? Voilà. Si ma sœur n'y va pas, si on va pas souvent la voir et que je suis la seule à y descendre, autant que ça soit moi qui y pense. J'aurai aucun reproche à me faire. Si les autres ont quelque chose à se reprocher, c'est avec leur conscience. Je peux pas me permettre de juger ma famille parce qu'ils n'agissent pas de la même manière que moi. Tout le monde est différent, il faut de tout pour faire un monde. Moi, c'est mes principes et mes valeurs. Peut-être que dans ma famille, ils n'ont pas les mêmes que moi. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment pas ma mère. Chaque personne aime les gens différemment, chacun à leur manière. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Il m'a dit la même chose, mon imam. Ouais, mais moi j'ai tendance à prendre le truc quand il n'y en a pas deux comme moi, ça veut dire des cas comme moi. Je suis grave, quand je m'y mets, je suis très grave, c'est pour ça que je le prends comme ça. Mais après, je le prends pas comme un compliment, comme t'es exceptionnel, quoi. Non, je suis juste normale. Et j'associe le mot juste à normal, justement. Mais plutôt que de regarder ce que fait ma sœur, plutôt que je m'occupe de ce que moi je vais faire. Et voilà. J'ai pas de voiture, mais il y a des transports en commun. D'un côté comme de l'autre, tu dépenses quand même de l'argent pour te déplacer. Moi, je paye mon trajet. Celui qui conduit et qui se déplace en voiture paye son essence. Voilà, à un moment donné, même si ma sœur m'amènerait, je lui payerai la part d'essence. C'est normal. C'est pas ma voiture, c'est pas moi qui paye. Tu participes, c'est normal. Voilà, eh ben je participe à mon propre déplacement en prenant des transports en commun. Ça m'a fait 3,50 € pour le déplacement. Total. 3,50 €. Je pense que tu payes plus d'essence en y allant que moi en prenant les transports en commun. Voilà. Après, oui, il faut se déplacer, il faut pas avoir la flemme, c'est tout. Voilà. Si tu as vraiment envie d'aller voir ta mère, c'est pas la distance qui va t'empêcher d'y aller. C'est pas de payer 3,50 € ou 4 € donc voilà qui va t'empêcher d'y aller. À un moment donné, à toi de choisir et à toi de prendre tes décisions. Et ne regarde pas les décisions des autres ou essayer de prendre les décisions d'un autre. Déjà, regarde-toi ce que tu fais. Eh bien, si tu fais plus que les autres, ben sois satisfait de ce que tu fais. Voilà. Mais ne va pas le crier sur tous les toits pour t'en vanter. Moi, j'irai pas dire à ma sœur, pendant 15 jours, j'y suis allée en permanence. Toi, tu y es allée 2 fois. Voilà. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je suis fière de moi. J'ai été là pour ma mère. Elle peut être là pour sa mère d'une façon différente. Voilà. C'est entre elle et sa conscience. C'est pas à moi de juger. Je sais pas à me faire juge de ma sœur. Je suis le juge de mes propres actions. Voilà. Est-ce que moi, ce que je fais est bien? Est-ce que c'est être un bon enfant envers sa mère? Voilà. Je lui fais comprendre aussi, oui, j'ai envie d'être présente pour toi, mais si je t'envahis, n'hésite pas à me le faire comprendre. Si tu as besoin de repos, si tu as besoin au final de recevoir des personnes, moi, tu peux me voir tous les jours, eux, tu les verras peut-être pas autant. Mais c'est moi qui ai proposé ça. Je n'ai pas attendu que ma mère me le dise.
je sais que de ne pas être là pour ma mère, ça me dérange, ça me pose un problème. Parce que c'est ma mère, je dois être là pour elle. C'est elle qui m'a mis au monde. Ça marche pas que dans un sens, ça marche dans les deux. Quand moi j'étais malade, j'étais à l'hôpital, elle était là. Elle l'a fait pour moi. À moi de le faire en retour. Si ma sœur ne le voit pas comme ça, c'est que peut-être qu'elle est un peu plus jeune que moi, peut-être moins mature que moi, peut-être moins d'expérience que moi. Est-ce que je me dois de juger ma sœur? Mon imam me dit, mais les gens ne réagissent pas comme toi. Mais c'est que les gens ne réagissent pas normalement. C'est tout. Je suis pas exceptionnelle, je suis juste normale. Et pourtant, je suis moitié alien, moitié humaine sur Terre. Tu t'imagines le bordel, une âme réincarnée qui est plus normale que le commun des mortels au final. Je suis normale, je suis juste normale. Tout enfant devrait réagir comme ça. Et tu ne dois pas juger les actions des autres. Commence à regarder toi ce que tu fais. Sois juge que de ce que tu fais pour les autres. Ne regarde pas ce que les autres font. Regarde ce que toi tu fais. Et ma mère ne veut pas me déranger, ne veut pas que je dépense mon argent pour elle. Je sais très bien ce qu'elle mange chez elle, ce qu'elle aime. C'est ma mère. À un moment donné, si tu sais pas ce que ta mère elle aime, c'est qu'il y a un problème. Voilà. C'est comme là, le prochain rendez-vous avec mes enfants, on va faire une activité décoration, on va décorer un tableau et j'emmènerai à l'hôpital les 2 tableaux, donc voilà, de chacun de ces petits-enfants. Et l'activité, ça sera pour faire un cadeau à mamie. Après, ils savent pas non plus pour quelle raison. J'ai pas dit que mamie était à l'hôpital. Ils ont leur scolarité. C'est pas le moment de les inquiéter. Mon Dieu, leur grand-papy est rentré à l'hôpital, il est mort. Leur papy est rentré à l'hôpital, il est mort. Leur grand-mamie est rentrée à l'hôpital, elle est morte. Mes enfants, leurs hamsters, je les ai amenés au vétérinaire, ils sont morts. En plein début d'année scolaire, c'est pas le moment de les inquiéter pour rien. Ma mère va bien. Ils la reverront quand elle ira mieux, quand elle sera remise de sa rééducation. Voilà. Pas besoin de foutre leur scolarité en l'air en leur mettant des problèmes d'adultes dans la tête. Ouais, c'est vrai. Et l'éducatrice sociale, justement, m'a dit très bonne réaction, très bon discours. Vous faites exactement ce qu'un parent doit faire. Mais elle comprend pas pourquoi mes enfants sont placés. Et elle comprend pas le problème du dossier. Mais elle a pas compris et je peux pas lui dire c'est Dieu qui, pour que je fasse la mission qui me demande, me prive de mes enfants parce que je ne peux pas tout faire. Elle ne pourra pas comprendre. Je ne peux pas parler de ça. Voilà, à un moment donné, ça c'est ma vie privée. La mission, c'est pas ma vie privée. Donc je peux pas donner une raison à ce placement aux services sociaux, ils me prendraient pour une folle. Voilà, à part ceux qui sont avec moi dans la mission, qui savent que non, il y a une raison. Voilà, ils l'ont compris, c'est la raison. Mais quand t'es pas dans la mission, tu vas prendre la personne pour une hystérique. C'est même pas une punition en vrai, moi. C'est pour me permettre de faire la mission. Mais si t'es pas dans la mission, si t'es pas dans le temple, si t'es pas dans toute cette merde avec moi, tu peux pas savoir en réalité. Il n'y a pas tout le monde qui sait qui je suis en réalité dans ma mission. Il y en a qui me connaissent qu'en tant que citoyen, qu'en tant que mère de mes enfants. Je peux pas, je dois faire attention les discours que je tiens selon là où je me trouve. Voilà. Je me trouve au temple, ce discours, je peux le tenir. Chez moi, derrière mon réseau, avec tous ceux qui sont en mission avec moi, aussi. Avec mes religieux, aussi. Avec tous mes templiers du Saint Graal en mission, aussi. Avec les citoyens qui sont dans la mission, qui y sont rentrés, aussi. Avec les autres, je peux pas parler de ça. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas, fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tournement, pas de sentiment. Voilà. À un moment donné, si tu comprends pas, mais bien entendu, moi je sais reconnaître mes ordres, mes codes un peu partout. J'ai l'impression que j'ai des alertes un peu partout. Dans des films, dans des musiques. Oh, c'est une horreur. Oui, je sais, c'est ça. Ben, ils communiquent avec moi comme ça, je sais, mais c'est bizarre.
Parce que je sais qu'il y en a qui écoutent des textes de rap. Il y a des messages subliminaux qui me sont transmis. Mais il y a que moi qui est capable de les reconnaître, ces messages. On communique comme ça sans que personne s'en rende compte. Il y en a qui ont grillé en me disant, mais cette musique, ça parle de la mission, ça parle de toi. Ah, t'as capté, mais t'es dans la mission pour capter ça. Voilà. Suffit d'être humain, pense humain. Est-ce que de juger ta sœur pour ce qu'elle ne fait pas, c'est bien? Tu devrais juger qui? Alors moi, je reproche à ma sœur de ne pas y aller aussi souvent, mais jusqu'à présent, elle y allait plus souvent que moi. Elle a la voiture, moi j'étais obligée d'attendre. Voilà. Elle n'a pas d'enfants. Moi j'ai mes enfants, j'ai des rendez-vous bien précis que je peux pas louper. Elle n'a pas le temple, j'ai le temple. Elle ne travaille pas. Voilà, elle a une société qui marche un peu, mais ça suffit pas pour en vivre de son travail. Moi, mon travail, c'est la mission. Et je suis dans tous les pays du monde. Elle est juste dans son secteur, quoi. On n'a pas le même cadre de vie, on n'a pas la même vie, moi et ma sœur. Je peux pas juger la sienne, elle vit pas la mienne, je vis pas la sienne. Et c'est là que tu vois que tu es une vraie grande sœur. Ouais, j'ai des frissons. Parce que je sais ce que c'est l'amour d'une véritable sœur envers sa petite sœur. Qui je suis pour juger ma sœur? Est-ce qu'on juge les siens? Est-ce qu'on se juge entre nous? Non. On accepte les décisions des uns et des autres. C'est ça une famille. Ça fait quoi de tenir ce discours? Ça m'émue. Ça m'émeut. Non, la fierté, non. Arrête! Non mais je sais que c'est hallucinant, je crois que j'ai plus de péchés capitaux du tout en fait. C'est du tout complètement lavé. Mais tu peux pas plus laver que ça. Là, il y a eu les saurages, il y a eu le séchage, il y a eu tout là. Non, je suis émue des paroles que je tiens, ça me touche. Ça me touche. Mais ça me déclenche pas quelque chose de fierté ou je sais pas quoi là. Non, mais ça c'est l'ego qui te crée la fierté. Débarrassé du péché d'ego, j'ai pas de fierté. Mais j'ai l'émotion des paroles que je transmets. Mais je n'ai pas la fierté de les transmettre. J'ai l'émotion de la transmission. C'est puissant, ouais. Putain, je suis devenue complètement ton égale. En moins de 6 ans. Mais comment ils ont fait, mes aïeux? Pourquoi ils y sont pas arrivés? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh, l'âme de Lilith, peut-être qu'il change tout, c'est vrai, t'as raison. Eh, ça s'est jamais fait, hein. Eh, la première n'a pas fonctionné. Voilà, là, ça a fonctionné, on voit la différence, hein. Ouais, c'est moi qui l'a subi, oui. Ouais! C'est la fête, je me régale. Ah ben, je l'accepte, j'ai pas le choix, c'est ce que je suis. Mais bon, c'est dur à accepter quand même, hein. C'est pour ça, je l'accepte, mais je suis pas obligée de devenir tous ces délires. Voilà. Je prends le côté science, mais je prends pas le côté fiction. J'en veux pas du côté fiction. Parce que moi, je suis terre à terre. Le côté fiction, il me fait péter un plomb. Le côté science, oui, je l'accepte sans problème. Eh, mais je sais que la réalité dépasse la fiction dans ma mission. Mais c'est pour ça que j'essaye toujours de garder le côté science et de laisser tomber le côté fiction. C'est ce qui me permet justement d'être réaliste en permanence. Ah, c'est quoi ça? Transmission? Attends, je suis en direct, je sors, je partage la vidéo, tu me donnes les codes et après je m'en charge.